Hey, salut Antoine. Salut. Ça va? Très bien et toi? Oui, Et puis, comment ça va avec ton chum? plutôt bien. On se voit assez souvent. Good. Hey, finalement, comment tes parents ont réagi quand tu leur as finalement annoncé que t'étais homosexuel puis que t'avais un chum? Ben, au début, ils étaient surpris, mais étant donné qu'ils sont compréhensifs, ça n'a pas été bien long qu'ils ont été fiers de moi. Ben tant mieux, parce qu'il y a environ, selon un sondage, 9% des parents qui n'acceptent pas que leur enfant soit homosexuel. Je comprends pas comment un parent peut pas accepter son enfant tel qu'il est. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis, tes amis, eux, comment ils ont réagi? Eh bien, disons que j'ai su différencier les vrais des faux, hein. Tu m'avais parlé il y a pas longtemps que tu dois avoir des enfants avec ton chum. Est-ce que tu y penses toujours? Ben, disons qu'il faut encore que j'en discute un petit peu avec mon chum, parce qu'il est un petit peu mal à l'aise d'affirmer en public son orientation. Ah, c'est moche ça. Est-ce que tu lui as déjà expliqué que être homosexuel, c'est pas mal? Parce que si ça ferme pas, tel 90% des personnes homosexuelles, ils pourraient être très malheureux. Ouais, je vais essayer de le convaincre. Si jamais on a des enfants, pour moi, c'est sûr que je pars dans le mariage. Si tu vois ce que je veux dire. Mais où est-ce que tu vas te marier? L'Église accepte pas les mariages homosexuels. Peut-être pas à l'église, mais reste que je peux tout de même me marier soit à l'hôtel de ville ou bien chez le notaire. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre tous ces mariages-là? Eh bien, à l'hôtel de ville ou chez le notaire, il n'y a pas vraiment de cérémonie, et c'est pas sous l'œil de Dieu comparé au mariage religieux. Ah, ok, je comprends mieux. J'ai entendu parler que les jeunes homosexuels ont 7 fois plus de chances de se suicider que les personnes hétérosexuelles. Est-ce que toi, t'as déjà essayé de te suicider? C'est peut-être vrai, mais si tu es entouré de personnes qui te soutiennent, tu peux t'en sortir. C'est vrai que parfois j'ai de la difficulté avec le regard et les commentaires des gens, mais j'ai jamais songé à me suicider. J'aime beaucoup trop la vie pour ça. En plus, je n'imaginerais pas la réaction de ma famille si je passais à l'acte. Effectivement, ta famille et tes proches auraient beaucoup de mal à s'en remettre. Le suicide, c'est pas une solution. Je comprends pas pourquoi les gens n'acceptent pas la différence de chacun. Nous ne sommes pas dans l'Antiquité. Même encore dans la Grèce antique, les homosexuels étaient acceptés et intégrés dans la société. Moi non plus, je comprends pas. Je suis tout de même pas si différent que ça, non? Au premier coup d'œil, on pourrait tout penser que je suis comme les autres. Tout ce qui change, c'est moi, c'est que je suis attiré vers les hommes. Au moins, je me compte chanceux d'être au Canada, pas être dans un des 7 pays où l'homosexualité est passible de la peine de mort. Tu as raison, je trouve cela inhumain de punir une attirance sexuelle par la peine de mort. Tantôt, on parlait que ton chum était pas très bien dans sa peau. Est-ce que toi tu l'es? Au début, j'avais de la misère à m'affirmer, mais j'ai eu de l'aide et finalement je me suis rendu compte que je n'étais pas si différent que ça que les autres et que c'est mon orientation qui fait qui je suis, qui me rend moi. Ce n'est pas aux autres de décider qui je dois être. Hey, j'ai une idée. On pourrait faire une espèce de club anti-homophobie à l'école. Les gens viendraient dans notre groupe et feraient des genres d'annonces pour contrer l'homophobie. Et tu pourrais être le leader? Je trouve que c'est une excellente idée. Je suis partant. On pourrait aussi faire des rencontres les midis pour parler de ce qu'on pourrait faire pour mener notre campagne à bien. Je trouve que c'est une excellente idée. Ah ben, check-moi dans ta pète, mon Jacques. Oui, je dis qu'on y règle son compte. Hey, qu'est-ce que vous faites? C'est pas gentil ce que vous venez de dire là. Les tapettes comme lui, ça mérite pas de vivre. C'est pas parce qu'il est différent que vous avez le droit de l'insulter comme ça. Allez-vous-en, j'appelle la police. Les tapettes comme lui, ça mérite pas de vivre. Je vous préviens, je sais me défendre. Je fais du karaté. La violence ne sert à rien, William. On ne se défend pas par la violence. On serait pas mieux qu'eux. Vaut mieux appeler un adulte. Reste que vous, les homos, vous valez pas de la marde. Ouais, mon bro, il a bien raison. Qu'est-ce qui se passe ici? Puis vous êtes qui, vous autres? Ces gars-là voulaient me faire du mal, maman, parce que je suis différent. Mais c'est pas une raison. Si vous touchez un seul poil de mon fils, vous allez passer un mauvais quart d'heure. Je vous avertis. Même les gens qui ont une attirance homosexuelle sont des humains à part entière. Ils ne sont pas moins intelligents que vous pensez, bande de crétins. Vous saurez que le 11 février 2013, Kathleen Wynne est élue chef du Parti libéral de l'Ontario et par le fait même première ministre de l'Ontario. Elle devient aussi la première femme homosexuelle à présider au gouvernement au Canada. Ce qui prouve que les homosexuels sont importants eux aussi. Vous avez complètement raison, madame. On est désolé. On a compris. Viens-t'en, Régis. On s'en va. Ouais, vous avez raison. Mon bro, il a raison, fait que vous avez raison. J'intimiderai plus de gays, c'est promis. Tu me pardonnes-tu, petit gars? Oui, je vous pardonne.